Bonjour entrepreneurs, alors une nouvelle vidéo pour vous aider à améliorer la rentabilité de votre entreprise. À mon avis, celle-ci, c'est la plus importante de toutes. Je veux vous entretenir de démarcation, comment se démarquer de vos concurrents pour être beaucoup plus intéressant pour un client cible. Euh, et cette partie-là de démarcation dans mon processus stratégique, c'est quelque chose de très important qui prend quand même pas mal de place. Et habituellement, quand j'aborde cette partie-là avec mes clients, j'ai droit à ce que j'appelle la cassette du vendeur. C'est-à-dire, nos produits sont bien meilleurs, on donne un bien meilleur service à la clientèle, nos prix sont très compétitifs, nous livrons plus rapidement, etc., 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 et ça n'a plus de fin. Alors, pour chacun des points qui est mentionné en processus stratégique, je me fais l'avocat du diable et je dis, OK, parfait, votre produit est bien meilleur que les produits concurrents. En quoi? OK? Et qu'est-ce que ça donne aux clients au final? Et on me dit des choses et je dis, OK, parfait, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a aucun de vos concurrents qui offre ça. Et très souvent, il y a quelqu'un dans l'équipe qui va dire, ben, pas vraiment. Il y a ce concurrent-là, puis celui-ci, qui ont des choses pas identiques, mais quand même assez semblables, etc. Et finalement, on arrive à la fin. On n'est pas mauvais, mais on est pas mal identique à la plupart des concurrents de notre industrie. Ce qui fait que le client, pour réussir à départager ses fournisseurs, vos concurrents, il va se rabattre sur le prix. Parce qu'à ses yeux, les offres de services sont à peu de choses près pas mal semblables d'un fournisseur à l'autre. Et là, quand on arrive dans le prix, bien souvent, pour réussir à avoir du succès, bien, on va fonctionner à très faible marge et c'est absolument pas le but de l'exercice. La démarcation, son seul et unique objectif, c'est de faciliter les ventes de produits ou services à forte marge. C'est uniquement pour ça que c'est là. J'aimerais vous donner deux exemples d'entreprises qui ont réussi à vraiment se démarquer de leurs concurrents. La première a réussi à démarquer son produit. Alors, on parle de porte-échelles qui vont sur les toits des petits camions d'entreprises qui font du service, des électriciens, des plombiers, ceux qui font de la télécommunication. Alors souvent, on a besoin d'échelles pour assurer le service et on a sur les toits de camions ce qu'on appelle des porte-échelles. Eux ont tellement démarqué le produit qu'ils ne l'appellent pas un porte-échelle, ils appellent ça un système de productivité parce qu'en 17 secondes, top chrono, là, chronomètre à la main, on est capable soit d'enlever l'échelle sur le toit sans avoir à grimper, là, c'est très ergonomique, et on est capable de la réinstaller en 17 secondes, ce qui est énormément plus rapide que n'importe quel autre système et qui est surtout ergonomique et qui élimine à peu près tous les accidents de travail possibles. Sur le site de l'entreprise, il y a même un calculateur d'économie. Alors, vous entrez le nombre d'appels de service que vous faites dans une journée, le nombre de fois que vous avez enlevé votre échelle, puis ils vont vous dire exactement combien vous sauvez grâce à leur système. En passant, leur système de productivité se vend 2 à 3 fois plus cher qu'un porte-échelle standard. Et il y a un line-up à la porte de clients qui sont désireux d'acheter ça. Ils ont des listes d'attente. Alors, ça vous donne une idée. Le deuxième exemple, c'est une entreprise qui, elle, s'est démarquée pas par le produit en tant que tel, mais par ce qui l'entoure. Alors, ils sont dans l'exploration minière. C'est un distributeur qui vend des accessoires et des équipements pour l'exploration minière. Le problème de l'industrie de l'exploration minière, c'est qu'en fonction du prix des métaux, soit qu'ils ont le vent dans les voiles, ou soit que leur business s'est presque éteinte. Je vous donne un exemple. Entre 2012 et 2014, l'exploration minière qui s'est faite au niveau mondial a chuté de 70% en 2 ans. Alors, vous comprendrez qu'un foreur qui travaille dans l'exploration minière, qui ne sait pas quand est-ce que la demande va chuter, a beaucoup d'hésitation à s'acheter une foreuse supplémentaire qui va lui coûter entre 250 et 5 à 600 000 pièce.
Alors, il ne sait pas quand est-ce que ces contrats vont disparaître, donc il hésite énormément. Alors, mon client, qui est dans cette industrie-là, qui est un distributeur, s'est ramassé à un moment donné dans une industrie où le volume était à la baisse et il y avait un stock de foreuses très important. Il fallait qu'il fasse quelque chose avec ça. Alors, il a osé, plutôt que de les vendre, ce que tout le monde fait dans l'industrie, il s'est mis à les louer à un montant fixe par mois, exemple 8 000 plutôt que de payer 500 000 tu as un contrat, toi, comme foreur, qui dure 4 mois. Tu es sûr de ce 4 mois-là. Tu peux me louer une foreuse, 8 000 pendant 4 mois, puis après ça, si le contrat n'est pas renouvelé, tu me la retournes et c'est tout. Ils ont eu un succès incroyable avec ça, à un point tel qu'à un moment donné, un des représentants a même dit en processus stratégique, je pense qu'on devrait arrêter de les vendre et on devrait seulement les louer. C'est tellement plus intéressant et plus payant pour l'entreprise de le faire comme ça. Alors, eux aussi ont réussi à se démarquer de cette façon-là. Je vous dirais que personnellement, entre les deux exemples que je vous ai donnés, je préfère nettement le premier parce qu'on démarque ce qu'on vend, ce que le client achète, plutôt que ce qui l'entoure. Parce que dans le deuxième cas, les foreuses, on parle exactement de la même foreuse, qu'elle soit louée ou achetée. Alors, c'est toujours plus fort quand c'est ce que le client achète et consomme qui est fortement démarqué de ce que le concurrent offre. Pour ceux qui disent « Ah, c'est bien beau se démarquer, mais comment on fait ça? » Deux pistes pour vous aider. La première, IDP, évidemment pour les clients québécois. IDP, c'est Institut de développement de produits. C'est un organisme à but non lucratif qui vise à aider les entreprises québécoises à éviter les échecs quand on lance des nouveaux produits ou des nouveaux services sur le marché. Alors, ils ont développé StageGate, qui est un processus par palier là, visant les étapes pour mettre en marché un produit qui, à chacune des gates, va s'assurer que le succès commercial est garanti, sinon on arrête le projet et on passe à un autre. Donc, IDP, première piste. Deuxième piste, Édouard de Bonneau. Édouard de Bonneau et ses 6 chapeaux, c'est une façon, un processus pour maximiser la créativité chez l'humain. Alors, ce qui nous permet, ce qui facilite là, la sortie des sentiers battus, on va avoir beaucoup plus de facilité à penser en dehors de la boîte et arriver avec des idées tout à fait innovantes. Parce que souvent, dans une même industrie, on a tendance à avoir des paradigmes et à demeurer dans ce qu'on connaît. Alors, Édouard de Bonneau va nous aider à sortir de là. Alors, en terminant, la démarcation, il faut faire attention parce qu'il faut être certain de se démarquer sur quelque chose qui est essentiel et fondamental pour le client, plutôt que sur moi j'appelle ça un nice to have, parce que le problème du nice to have, c'est que le client n'est pas prêt à payer plus cher pour l'avoir. Il aime bien ça que ce soit là, mais n'acceptera pas de payer une prime. Alors le but de la démarcation, c'est d'être capable de vendre le produit ou le service avec une marge bénéficiaire beaucoup plus grande. Merci et j'espère que cette capsule pourra vous aider.